25 novembre. Le 25 novembre 1845 est né vers Porto le grand écrivain José Maria Essa de Queiroz. José Maria Essa de Queiroz, dont je relis actuellement ce somptueux roman, ce prodigieux roman qui s'appelle La Relique, préfacé par Valérie Larbaud. J'en parlerai un peu plus loin. Essa de Queiroz, qui est pas très connu, enfin, il est souvent décrit comme étant le Zola portugais. Bon, évidemment, c'est très... Enfin, ça ne correspond que très peu à la réalité. Pour moi, c'était bien plus le Flaubert portugais. Et peut-être même que Flaubert était un Essa de Queiroz français. Essa de Queiroz a été, avant d'être consul à Paris, de 1888 à 1900, consul du Portugal, il a été consul à Newcastle. C'était très intéressant pour moi, c'est une ville anglaise que je connais fort bien. Alors, Valérie Larbaud, bien sûr, on peut lui faire confiance. Valérie Larbaud a préfacé ce roman, La Relique. Larbaud, c'est un spécialiste de Chesterton, de Joyce, bien sûr, puisqu'il a traduit, il a participé à la traduction d'Ulysse. Il était partisan de la Grande Europe, bien sûr, avec des arguments un peu similaires à ceux de Maritain, par ailleurs. Et de ce roman, qui n'a été que très mal compris, puisqu'il s'agit en fait de l'histoire d'un orphelin, l'orphelin Théodore Raposo, portugais, et qui est confié après la mort de ses parents à sa tante, une tante très catholique. Et sa tante, Doña Patrocinio des Neves, l'envoie à Jérusalem pour en ramener une relique, justement. Et là, on a des aventures tout à fait passionnantes de ce jeune absolument, disons, délibérément antichrétien, envoyé sur les terres hiérosolymitaines. Et ce roman, qui est parfois décrit par des critiques qui n'y comprennent rien, comme l'introduction de l'athéisme dans la littérature portugaise, en fait ridiculise évidemment aussi bien le jeune que la tante. Valérie Larbaud écrit de manière superbe. Essa de Queiroz a su partager notre antipathie en quantités égales entre la vieille bigote et le jeune bourgeois, bassement cupide et jouisseur. Voilà. Les critiques ont souvent beaucoup de mal à comprendre des œuvres qui ne sont pas faites pour s'identifier avec le protagoniste principal. Je pense notamment aux critiques cinéphiliques du dernier François Ozon, évidemment. Voire même au dernier film de Stéphane Demoustier. Et voilà une plaque. Ah oui, je commençais à me demander ce que je foutais à Neuilly. Eh bien, voilà, Essa de Queiroz, 1845-1900, écrivain portugais, a vécu dans cette maison de 91 à 93. Donc c'est quand c'était parmi ses premières années de consul à Paris. Et ben voilà, nous sommes rue Charles Lafitte, et voilà sans doute la seule chose qu'il y a à faire à Neuilly, c'est venir se recueillir devant cette maison pour l'admirer. Petit extrait de La Relique. Tous les instruments de la crucifixion, les clous, l'éponge, le roseau, avaient été durant un certain temps divinisés, puis peu à peu, les nécessités de la civilisation les avaient contraints à reprendre place dans les usages grossiers de la vie courante. Ainsi, les clous n'étaient pas restés inutilement sur les autels in aeternum, comme un souvenir des plaies sacrées. L'humanité, catholique et commerçante, avait été conduite à les utiliser autrement. Après avoir traversé les mains du Messie, il servait maintenant, plus modestement, à fermer le couvercle de caisses pleines de choses qui n'étaient pas toujours très pures.
Les plus dévots adhérents de la confrérie de la Passion se servaient sans scrupule du roseau comme canne à pêche, et le même roseau entrait dans la composition des fusées d'artifice. L'éponge, autrefois imbibée du vinaigre du sarcasme et offerte au bout d'une lance, est maintenant utilisée dans les cérémonies profanes de la propreté. La croix elle-même, ce symbole suprême, a perdu parmi les hommes sa divine signification. La chrétienté, après s'en être servie comme de labarum, l'utilise à présent comme parure. Elle est devenue broche, elle est devenue breloque. Elle pend au collier, au bracelet, elle est gravée sur les cachets, elle est incrustée sur les boutons de manchette. En vérité, en ce siècle d'orgueil, la croix appartient davantage à l'orfèvrerie qu'à la religion. Mais la couronne d'épines n'a plus jamais resservi à rien. À rien! L'Église l'a gardée telle qu'elle l'avait reçue des mains d'un proconsul romain, et elle est restée à part dans l'Église pour toute l'éternité, seulement comme un souvenir du grand outrage. Dans tout cet univers si varié, elle n'a pu trouver de lieu qui lui convienne que dans la pénombre des chapelles. Son unique destination est d'incliner les cœurs à la contrition. Aucun bijoutier ne l'a jamais imitée en or, ni sertie de rubis, pour parer une chevelure blonde. Elle n'est qu'instrument de martyr et plantée sur les bigoudis frisés des statuettes de nos églises, elle n'a, avec ses taches de sang, servi qu'à faire couler des larmes sans fin. Le plus avisé des industriels, après l'avoir retourné pensivement entre ses mains, l'a rendu aux autels, comme un objet inutile à la vie, au commerce, à la civilisation. Elle est seulement l'attribut de la passion, refuge des malheureux et attendrissement des faibles. Elle seule, parmi les autres accessoires de l'écriture, suscite des prières sincères. Qui donc, pour bigot qu'il fût, se prosternerait en bafouillant des Notre Père devant une éponge tombée dans une cuvette ou au bord d'un ruisseau devant une vulgaire canne à pêche, mais vers la couronne d'épines se lèvent toujours les mains des croyants. Et le souvenir des douleurs qu'elle causa passe encore dans la mélancolie des miserere. Quelle plus grande merveille pouvais-je apporter à ma tata ?